Alors, avant-dernier jour de la semaine, donc là c'est parti pour 50 bornes de vélo avec directement en petite transition 5 km de course à pied. Et après on passe à la salle en circuit explosif, épaules, pecs. Je vais vous montrer tout ça. Et on finira la journée par sprint et circuit Tabata. Grosse intensité aujourd'hui, on tient bon, départ dans 5 jours. Je suis bouillant. Un petit déj avec blanc d'œuf, pois chiches, fruits du dragon, un peu de cannelle, des amandes, thé au gingembre, thé vert, jus de citron avec de la poudre de turmeric. Alors je viens d'arriver du 40 km de vélo et avec transition 5 km de course à pied direct derrière. Alors là vraiment je suis pas loin de la rupture. Je sens que le corps est vraiment fatigué et que je commence à avoir des petites douleurs par-ci par-là. Même si je sens que ça y est, là, je suis tonique, je suis explosif, je suis bon quoi. Donc à quel moment on sait que notre prépa elle arrive à la fin? Je pense que c'est le moment où on est au bord de la blessure et on sent dans la tête qu'on est bon là, qu'on peut affronter le jour J, mais qu'il ne faut pas trop pousser plus parce que sinon le jour J on va le manquer. Donc bon là il me reste juste 1 jour et demi d'entraînement avant de pouvoir partir pour le Mexique. Et heureusement j'ai fait ce qu'il fallait, mais là franchement je vous dis pour la prépa physique je peux pas faire beaucoup plus hein. Je suis prêt. Le truc c'est que la prépa ça s'est pas arrêté là le mois dernier, ça fait pas 1 mois que je me prépare. Pour être honnête, ça fait 3-4 ans là que je suis vraiment à fond. Même un petit peu plus, ça fait 5 ans que je suis à fond. Et là pour ce championnat là précisément, ça va faire autour de 8-9 mois que je me prépare. Donc je pense qu'en 8-9 mois j'ai dû faire 3 jours maximum sans entraînement quoi. Et vraiment là je suis prêt. J'ai hâte d'y être. Je crois qu'on est à 19 jours. Et du coup derrière on est à 49 jours de l'Ironman aussi. Je suis vraiment super excité. J'aimerais déjà y être. Autant pour l'un que pour l'autre. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est en fait les 30 jours entre les deux. Parce que en fait, vous verrez où je serai, mais ça risque d'être délicat de m'entraîner comme je le voudrais. Mais en tout cas, je pense que tout va se jouer au mental, quoi. Comme d'hab. J'aimerais pouvoir vous faire suivre l'Ironman de l'intérieur avec une caméra, mais en tout cas, je vous ferai un beau résumé. Et la prépa continue. Maintenant, la gamelle. Alors voici mon repas préféré entre 2 entraînements. Ananas, framboise, myrtille, fraise, pomme, baie de goji, lait d'amande et ginger tea green tea.
forcément, on se laisse pas abattre. Hein. Petit barbecue, sympathicos. Normal, hein. Faut reprendre des forces. Alors, pour vous rassurer un petit peu, vous voyez, j'ai mis un petit peu de verdure. Comme ça, on est sûr qu'aujourd'hui, j'aurai mangé des fibres. Et là, quelques ribs. Oui, aïe, aïe, aïe. Ça s'annonce pas mal. Alors, je voulais vous faire partager une petite réflexion. En fait, il y a 3 étapes dans la vie d'un combattant. Il y a l'étape avec. Donc, en fait, on est en train de se former et on est avec des amis, avec les profs, avec les copains, avec la famille, avec les parents. Et donc cette étape est très importante en fait pour la suite et pour avoir de bonnes bases. Ensuite, il y a l'étape contre. Et en fait, cette étape, ça va être votre vie d'athlète. En fait, ça va être la période où vous allez devenir un combattant et où vous allez traverser le monde pour accomplir votre rêve et devenir un champion. Et une fois que vous aurez tout donné et que vous aurez une fois que vous aurez nourri vraiment votre appétit pour toute cette recherche en fait et cette quête quoi. Franchement c'est magnifique. Cette période là je suis en plein dedans et vraiment c'est d'une intensité maximum et quand on se réveille le matin on sait pourquoi on le fait quoi. Et vraiment c'est comme un rêve. Moi c'était mon rêve de gosse quoi, de pouvoir représenter mon pays dans les tournois internationaux. Et après voici la 3e étape. Et c'est l'étape pour. Et en fait, c'est pour les autres. Donc là, pour les jeunes, pour les enfants, pour les gens qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'un modèle, qui ont besoin d'un exemple, qui ont besoin de bons conseils et qui ont besoin de ne pas faire d'erreurs et de ne pas perdre du temps, peut-être là où vous l'avez perdu. Et justement, vous devez partager votre expérience pour que les choses tournent meilleures quoi. Pour optimiser le processus et puis pour créer un cercle vertueux parce que tout ce que vous allez donner dans cette période pour croyez-le ou non mais à un moment ou à un autre ces gens-là ils seront aussi dans leur période pour et vous verrez que s'ils ont les bonnes bases que vous allez donner ça veut dire qu'ils vont partir de moins bas. Et il y a des chances pour que l'élève dépasse le maître. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on nous a souhaité et c'est tout ce qu'on souhaitera. En tout cas, je voulais vraiment vous partager cette petite réflexion. C'est pas de moi, mais vraiment quand je suis tombé dessus, je me suis dit putain c'est vrai quoi. Et c'est exactement ça. Donc les gars, allez au boulot. Mettez-moi dans les commentaires dans quelle période vous êtes. Et merci. Alors ça c'est mes petits péchés mignons. Je mange ça souvent le week-end. C'est des rice crackers. Là il te met une petite sauce un peu sucrée dessus. C'est vraiment délicieux.
L'entraînement est maintenant terminé. Bon bah je vous cache pas que faire le Tabata et les sprints après le barbecue, c'est pas la chose la plus intelligente que j'ai faite. Mais non, bah, de temps en temps, je fais un petit écart de bouffe sans pour autant taper de la junk food. Faites-vous un plaisir raisonnable, même si c'est un peu en quantité, mais si ça reste quand même assez clean, bah, pas trop d'huile et pas trop de produits transformés, avec pas trop de produits chimiques, des additifs, des conneries comme ça va de temps en temps. Bon là franchement je suis cuit de chez cuit, j'ai les jambes super lourdes et vraiment bah là il me reste juste demain à fond, un petit jour de break, 2 jours légers et c'est parti pour le Mexique. Bon franchement, merci de regarder cette vidéo, merci de me suivre toujours plus nombreux, on est maintenant plusieurs centaines sur la chaîne. Donc je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune de mes prochaines vidéos, parce qu'il y a des très grosses aventures qui vont arriver et je pense que ça va être trop cool si on peut les vivre ensemble. Et à demain pour l'entraînement. Merci.